Salut, bon matin. J'espère que tu vas bien. Ben, je dis bon matin, mais je sais pas quand est-ce que tu vas écouter la vidéo, là, mais bon, c'est pas grave. Écoute, aujourd'hui, je te parle de rêves. Parce que l'interprétation des rêves, c'est un sujet que, même si t'es pas, t'es pas vraiment croyant là-dedans, il y a quand même en quelque part dans ton subconscient quelque chose qui fait comme, ça veut dire quoi, ça? Comme, à quoi je viens de rêver, là? C'est quoi cette affaire-là? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie de tous les jours? Fait que, il m'est arrivé de quoi cette semaine? Quelqu'un que je connais pas pantoute, il fait partie de mes amis. Un moment donné, j'ai dû l'accepter comme ami, je sais pas trop. Bref, cette personne-là demande à les gens dans son entourage, dans ses abonnés sur Facebook, j'ai rêvé à quelque chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une interprétation? Fait que je lis le rêve, puis l'information commence à rentrer. Fait que là, j'étais comme, OK, attends, je prends le temps d'y écrire. Fait que j'y écris mon interprétation. Et il y en a d'autres qui ont écrit leur interprétation. Et le lendemain, je pense, ou plus tard, ce matin-là, je lis ses commentaires sur les interprétations qu'il a reçues. Et la majorité des gens, c'est comme super, merci beaucoup, c'est très intéressant, tout ça. Puis il arrive à moi, puis en gros caractère, il fait wow, vraiment merci ou quelque chose du genre. Je me souviens pas exactement là, des termes qu'il a utilisés, puis je n'entrerai pas non plus dans les détails de son rêve puis de ce que j'ai interprété parce que j'y ai pas demandé si c'était correct de le faire, fait que je le ferai pas. Par contre, ce que je veux faire, c'est vous partager ce que ça a fait. Ce que ça a fait, c'est un, j'ai l'impression de vraiment avoir touché cette personne-là parce que son commentaire me laissait sous-entendre que c'était le cas. Et peut-être plus que ce que les autres avaient répondu. Puis c'est pas tant ça la patente, OK? Même si, oui, c'est flatteur, OK, t'as peut-être eu une interprétation qui était plus ajustée, mettons, que les autres. C'est pas ça, OK? Moi, là, quand, quand le spotlight est sur moi, là, c'est pas tant ça qui me fait triper. Ce qui me fait triper, c'est que l'interprétation que j'ai offerte a allumé des lumières chez cette personne-là. Ça l'a touché quelque chose. Un petit moment aha peut-être, OK? Puis c'est ça l'interprétation des rêves, along with bien d'autres affaires là, que je fais. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a toujours les interprétations très symboliques. Jung, Freud, ce qu'on voit là dans les livres d'interprétation des rêves de tous les jours, si tu cherches sur Internet, c'est la même affaire. Tu sais, ben, tu sais, si tu rêves à telle affaire, ça veut dire telle chose. Si tu rêves à telle affaire, ça veut dire telle affaire. Mais souvent, là, il y a des interprétations sous-jacentes. Puis ça, c'est pas marqué dans les livres, malheureusement. Puis si tu n'utilises pas ton intuition, ou peut-être que ton intuition est moins travaillée, mettons, euh, ben ça se peut que tu passes à côté de quelque chose. Les filtres sont là pour énormément de choses dans la vie, l'interprétation des discours à tous les jours, mais aussi l'interprétation de notre intuition. Fait que, personnellement, j'essaie de mettre ça de côté, puis vraiment d'y aller avec le plus... C'est presque... C'est très difficile à faire, OK? Parce que les filtres que nous, on a, qui sont là parce qu'on a vécu des choses dans la vie, n'importe quoi, euh, ça fait que notre interprétation de ce qui nous arrive, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, tout ça, ça peut être biaisé par nos filtres. J'essaie, comme tout le monde, de ne pas utiliser ce biais-là pour faire l'interprétation. C'est pas toujours évident. Des fois, tu sais, le biais peut exister, tu sais. On aimerait ça des fois donner ce que l'autre personne veut entendre, mais ça aide personne quand on se fait dire ce qu'on veut entendre. L'idée, c'est de se faire dire les vraies choses dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dit les vraies choses. Je pense que cette personne-là a bien apprécié le fait que
j'ai été sincère, que je suis allée un petit peu au-delà de l'interprétation que les autres avaient donnée. Parce que bien que je trouve que le travail de Freud puis de Jung était excellent, ils étaient eux aussi biaisés dans leurs interprétations, dans les recherches qu'ils ont faites par ça, parce que il y avait une certaine inclinaison dans un sens ou dans l'autre. Je rentrerai pas là-dedans, là. Je veux pas interpréter les travaux de ni l'un ni l'autre. Je pense que, tu sais, toutes les interprétations sont bonnes si ça touche la personne. Fait que, moi, dans la vie, c'est ça qui me manque. OK? C'est ça que j'aime. Puis quand j'ai parti mon cabinet la première fois de consultation, c'est ça que j'aimais. Quand je fais de la consultation d'affaires, c'est ça qui me fait triper. C'est de donner des conseils, des informations, des intuitions, des interprétations qui font oh, oh, attends, wow, ça. C'est pas parce que je veux avoir toute l'attention sur moi, c'est pas parce que tu sais, j'ai posté une photo sur Facebook hier. J'étais en train de donner un atelier pour des femmes d'affaires. Je parle de mon livre et tout ça. Puis ça me manque. Ça me manque pas parce que je suis en avant d'un groupe, ça me manque parce que cette étincelle-là que souvent, pendant que je parle, les gens ont, c'est ça qui me fait triper. Tu sais, après les ateliers, après les conférences que je donnais ou les formations, les gens venaient me voir puis ils faisaient, je me sens survoltée. Je sens comme si j'avais plein d'énergie que je peux pas aller me coucher maintenant, là, même si des fois ça finissait tard. Ça me manque terriblement, ça. Puis c'est un petit peu ça que j'ai vécu quand que j'ai interprété le rêve du monsieur que je connais pas. Euh, puis j'espère que ça l'a aidé d'une quelconque façon. Puis à toutes les fois, quand il y a un survoltage comme ça chez les gens à qui je parle, je veux, c'est ça que je veux. Je veux que ça les aide. C'est pas, tu sais, à un moment donné, j'avais une fille qui me disait, tu sais, elle voulait que je donne une conférence en avant des femmes d'affaires qui étaient dans son entourage. Puis j'ai dit, elle me dit, elle m'appelle, puis elle me dit, écoute, tu sais, c'est quoi ton nombre limite de personnes devant lesquelles tu es à l'aise de parler devant? Ben, j'ai dit, si tu me remplis le forum, je vais y aller. Ben, à l'époque, c'était le forum, là. Aujourd'hui, ça serait le Centre Bell ou je sais pas quoi. Mais c'est ça. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Pas parce que j'ai pas le trac. J'ai le trac. Mais c'est le défi d'être en avant des gens et surtout parce que moi, j'aime ça avoir de l'interaction avec les gens qui sont en avant de moi, avec qui je parle, devant qui je donne une conférence, un atelier, whatever. C'est surtout leur aha moment. Ça, là. Cette espèce de, hein, tabarouette, OK, t'as minute. Cette réflexion-là qui se passe en dedans. Même, à un moment donné, je rigolais avec les gens parce que je, je pense que j'interprète bien les gens, même si je viens juste de les rencontrer. Quand j'ai rentré dans le militaire, le premier exercice, je faisais une formation pour devenir formatrice dans le militaire. Puis, un des premiers exercices qu'ils ont fait, c'était de nous demander de nous lever devant tout le monde, puis de faire une exposition quelconque, tu sais, de faire un exposé. Ah, bon. Fait que, puis encore une fois, j'avais rien de préparé. Dans la vie, là, c'est rare que je prépare quelque chose parce que je trouve que quand on fait du ad-lib, ça sort bien mieux que quand on se prépare on point puis que ça fait beaucoup trop statique. Fait que j'avais rien de préparé. Là, je me disais, oh, je vais parler de quoi? Puis là, j'ai fait comme gars, je vais juste faire ce que je fais d'habitude. Puis ce que je fais d'habitude, c'est l'interprétation des gens. L'interprétation de ce que je vois. OK? Fait que là, je disais justement devant tout le monde, je dis, ben écoute, j'interprète. J'interprète au téléphone, j'interprète dans la vraie vie, j'interprète les gens qui sont devant moi. C'est ça que je fais, puis j'ajuste mon discours à ces gens-là. Fait que là, les gens disaient, ah ouais, fait que là, dans le fond, fais-moi. Fait qu'ils se levaient, puis là, je disais, bon ben, ok, ce que je vois, c'est telle affaire. Puis je l'ai fait avec 2 ou 3 personnes dans ce groupe-là. Puis le soir, quand on est allé, il y a comme un genre de place pour faire du social là, sur les bases militaires. Fait qu'on on était là, puis
j'étais pas rentrée dans la place que tout le monde voulait que je leur dise « Hey, fais-moi, fais-moi, fais-moi » pour interpréter ce que je voyais. It's okay. Tu sais, le monde aime ça qu'on parle d'eux autres, puis c'est parfait. J'aime ça faire ça. Ce qui me fait triper encore plus, c'est quand tu leur parles de eux, puis ils font comme « Hein? Comment ça, tu sais ça? » Ou « Ah ouais, aïe, aïe, tu sais, ça fait allumer des lumières. » C'est ça qui me fait triper. Fait que ce que j'ai vécu cette semaine avec ce monsieur-là pour qui j'ai interprété les rêves, ce que je faisais quand que je donnais des ateliers, des conférences, ça me manque. C'est un fuel que j'ai. Puis, ben c'est ça. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour donner des conférences, c'est pas tant ça que je veux dire, là, mais c'est, ça me manque. Puis, de plus en plus, je m'en rends compte. Mon Dieu Seigneur, ça m'émeut un petit peu. Fait que voilà, je j'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi les moments dans votre vie où est-ce que vous vous sentez fuelé? Ou c'est-tu là, évidemment, j'ai parlé d'interprétation des rêves parce que je trouve que, tu sais, dans notre quotidien, ça joue un rôle énorme. Quand tu rêves à quelque chose, ça veut dire quelque chose. Ça peut vouloir dire juste du nettoyage de cerveau, là. Bon, on en fait toutes des rêves comme ça, puis c'est normal aussi. Donc, tu sais, du purgeage d'informations que j'appelle ou du triage, là, ça peut faire partie de ça aussi. Mais il y a souvent du symbolisme de ce qu'on est en train de vivre, de comment est-ce que notre subconscient ou notre moi émotionnel passe à travers certaines situations. Il y a des rêves prémonitoires aussi. Fait que tout ça, ça fait partie de l'interprétation des rêves que j'adore faire. Peut-être que vous aussi, vous me le direz en commentaire. Mais, tu sais, ça, puis par-dessus ça, y a-t-il des moments aha dans votre vie où est-ce que vous avez interprété un rêve ou vous avez interprété quelque chose, vous êtes allé voir quelqu'un qui vous a interprété quelque chose, puis que ça a fait «Ah, ouais, c'est ça». Fait que là-dessus, je vous laisse, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Il me semble que ça fait longtemps. Fait que je vous laisse là-dessus. J'aimerais ça avoir des commentaires, j'aimerais ça poursuivre la conversation avec vous. Fait qu'hésitez pas, un petit thumbs up, un petit commentaire, s'il vous plaît. Merci, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Puis en même temps, ben, ça fait en sorte que j'ai pas l'impression de parler dans le vide. Fait que là-dessus, bonne journée. Ciao.